One eternity later. Et salut les Spartans, comment ça va aujourd'hui? Je sais que ça fait longtemps. Bon bah, j'ai changé de moto, comme vous pouvez le constater. La nouvelle est là. Donc c'est une GSXR 600 de 2010 que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc dès que j'ai eu la passerelle 1 sur le changement de la MT-07. Donc aujourd'hui on est là pour faire la présentation. Je vais vous montrer ce qu'elle a, ce qu'elle avait d'origine, ce que j'ai rajouté. Et je vais vous montrer aussi quelques photos, quelques plans vidéo, voilà, sur celle-ci. Et puis je vais vous donner des nouvelles. Voilà. Donc cette GSXR là, je l'ai achetée comme je l'ai dit il y a quelques mois. Elle remplace la très heureuse MT-07 que j'ai pas du tout eu de mal à vendre. C'est vraiment une moto qui se vend vraiment bien. J'ai pris mon temps pour la vendre parce que je voulais vendre cette moto à quelqu'un qui était comme moi, était passionné. Donc j'ai trouvé un acheteur qui l'a acheté du coup pour son fils qui était en train de passer le permis moto. Donc on a énormément sympathisé. J'avais des acheteurs qui la prenaient plus cher que lui, mais je voulais la laisser entre de bonnes mains. Et donc voilà, je suis vraiment content de l'avoir vendu à cette personne-là. J'ai fait 1h30 de route pour aller lui livrer chez lui. Donc voilà, il était ravi. Il essayait avant près de chez moi, etc. Donc voilà, la MT-07 c'est fini. Là on est passé sur quelque chose d'un petit peu plus sportif, comme on peut voir ça. Donc voilà. Donc, première question, pourquoi une GSXR? Pourquoi une 600? Alors, deux raisons. Je voulais passer sur une sportive. Et je sais que quand on sort de Yamaha et surtout d'une MT-07, on a tendance à vouloir partir sur la R6, pardon. C'est une moto qui est magnifique. Il y a la Nixilo qu'on a une, c'est une moto qui est magnifique. Personnellement, je la trouve plus jolie que la GSXR 600. Mais j'ai préféré partir sur cette moto-là pour deux raisons. La principale, c'est que je la trouve aussi très belle. Pour moi, en dessous de la R6, dans les sportives 600, c'est la plus jolie. En version 2010, je précise parce que les optiques avant changent selon les versions et c'est vraiment cette version là que j'affectionne. Les nouvelles ont une face un peu moins jolie selon moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette année là. Et la deuxième raison, qui je pense aussi a été la première qui a affecté mon choix, c'est au niveau du confort. Si vous cherchez une sportive et que surtout vous débutez la sportive, vous pouvez aller chercher des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir des sites internet. Ils vous diront quasiment tous que la GSXR c'est la sportive la moins radicale au niveau de la position. Donc pour avoir essayé à l'arrêt, je précise, la R6 de Xilo et celle-ci, quelques jours entre les deux, il n'y a rien à voir. Ici vous êtes sur une position sportive, comme vous pouvez le constater. On est basculé vers l'avant, contrairement à un Roadster où on est vraiment droit. On est basculé vers l'avant. Mais comparé à une R6, c'est vraiment rien à voir. La R6, si vous voulez, vous allez être, on va dire, un peu plus comme ça. Et mine de rien, ça change énormément. En termes de confort, je ne regrette pas du tout mon choix. Mon dos s'y est fait, mes poignets commencent à s'y faire. J'ai toujours un peu de fourni dans la main droite au bout de quelques minutes. Mais bon, tout va bien. On va laisser les animateurs passer. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation générale de cette GSXR. Vous pouvez vous demander aussi pourquoi 600. Spartan, tu as eu le permis A, tu es plus bridé, tu es plus limité. Pourquoi faire qu'une 600? Plusieurs raisons. La première c'est la raison du choix. La raison du choix, tout simplement, quand on fait le comparo entre l'utilité que je vais en avoir, mon niveau de pilotage, l'assurance, la sécurité, j'allais dire, putain j'ai fait des guillemets, c'est horrible, c'est la meilleure option. La GSXR 600, c'est la meilleure option pour démarrer le monde de la sportive. Honnêtement, vous avez une patate qui est incroyable. On va en revenir en comparaison de la MT-07, comment ça fonctionne, comment ça se présente. Elle est sportive dans le look, dans la position et dans le régime moteur, dans le moteur tout simplement. Donc voilà, pourquoi pas une 1000? Le prix d'une 1000, j'avais pas les moyens d'en acheter une, et même si je l'avais eu, très honnêtement, j'aurais préféré prendre celle-ci, une 600.
Parce que par rapport à mon niveau de pilotage, au prix de la moto, au prix de l'assurance, c'est vraiment largement suffisant. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Évidemment, pour l'instant, j'ai pas été sur circuit encore, donc ce que je vous dis, c'est uniquement sur un usage routier. On exploite quoi, 20-30% de sa capacité. Donc une 1000 ça aurait été aberrant pour quelqu'un de mon niveau. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc voilà, sécurité, prix de l'assurance, et puis honnêtement, sur la 1000 de la même année, au niveau du look, j'entends, il n'y a aucune différence, quasi aucune. Donc voilà, ça c'était pour la présentation générale. Je vais vous faire quelques plans sur ce que j'ai rajouté, ce qui était déjà d'origine. Elle était très bien équipée d'origine déjà, d'où mon choix également sur ce modèle-là et sur cette moto-ci. Donc je vais vous faire ces plans-là, et puis après on se retrouve pour un petit comparatif sur MT-07, GSX-R 600, les différences, points positifs, points négatifs des deux motos comparées et des deux motos seules. Voilà. À bientôt. On se retrouve tout de suite pour les plans. Ok, donc ce qu'on voit en premier sur une moto, ce qu'on apprécie le plus, c'est la ligne d'échappement. Je vais commencer par ce qui était d'origine sur la moto quand je l'ai acheté, je veux dire, et ensuite je vais vous parler de ce que j'ai rajouté. Donc la ligne d'échappement était vendue avec, c'est une ligne Yoshimura qui fait un excellent bruit. Vous allez voir qu'il y a quelques petites traces sur la moto, c'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire. J'ai jamais chuté avec cette moto là pour l'instant et j'espère que ça ne sera jamais le cas. Ensuite on peut voir sur les jantes qui sont dégueulasses, mais c'est normal, c'est des jantes. Vous avez tout ce qui est liseré de jantes et à l'intérieur de la jante aussi, c'était d'origine. Je vous dirai quand je passe sur ce que j'ai rajouté moi. L'ancien propriétaire a également mis des commandes reculées. Donc j'ai tout de suite essayé la GSX-R avec ces commandes là et honnêtement c'est super naturel. J'ai même pas remarqué au départ, parce que je l'ai essayé la nuit la première fois, que c'était des commandes reculées. Donc franchement, au niveau de la position moto, c'est nickel. Évidemment, ils sont réglables dans tous les sens, c'est vraiment top. Et quand je vais retourner sur piste, quand mon niveau va augmenter, je pense que je serai content de les avoir déjà sur la moto. Ici, vous avez la protection GSX-R également, sur 3 points, donc ça me paraît assez solide. J'espère ne jamais avoir besoin de les changer. Voilà. Les poignées. Donc je parle bien seulement des poignées. Ils étaient là d'origine aussi. C'est des poignées Rizoma. Donc pareil, c'était là d'origine, ainsi que les leviers qui sont réglables en position et qui sont rétractables. Ensuite, là on le voit pas trop, mais l'ancien propriétaire a changé toutes les ampoules en LED. C'est-à-dire feu de position, feu de croisement, feu de route et même la petite veilleuse qui est là. C'est du full LED partout, donc ça c'est top. C'est vraiment, quand on roule de nuit, c'est un indispensable pour moi. La protection du réservoir est ici, ainsi que la protection de la trappe qui commence à partir un petit peu, qui était là également aussi, de base. Et pour ce qui était de base, je crois que je n'ai rien oublié. On va passer à ce que j'ai rajouté moi, en laissant le meilleur pour la fin. Donc j'ai rajouté les embouts de guidon Rizoma couleur rouge. Il avait mis des embouts de guidon qui étaient de la même couleur que ceci, donc en gris entièrement. Donc moi je les ai changés pour mettre du rouge. Vous connaissez ma passion pour le noir et le rouge. J'ai également les poignées en rouge qui attendent d'être posées, mais je ne l'ai pas fait encore. J'ai rajouté également la protection qui est ici. Et évidemment, j'ai pris contact avec la CP Iltech une nouvelle fois pour pouvoir réinstaller le shifter sur cette moto là. Donc le boîtier, comme vous le savez, il est universel, donc j'ai juste eu besoin de racheter le faisceau. Vous avez sur mon Instagram la vidéo d'installation, rien à voir. La vidéo d'installation, vous avez sur YouTube et vous l'avez sur la MT-07. Même principe pour la GSX-R. Si vous voulez, j'ai mis sur Instagram du coup des photos de l'installation du shifter sur la GSX-R. Mon Instagram, si vous ne le connaissez pas, c'est Spartan117 Rider. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette moto. Je vais me repositionner la caméra et je vais vous reparler du coup des points positifs et négatifs en comparaison de la MT-07 et juste sur cette moto. Ok les Spartans. Donc pour finir, les points positifs, les points négatifs de cette moto et une petite comparaison avec la MT-07. Donc si on part sur la comparaison,
on va faire simple. La MT-07, évidemment, beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide à monter dans les tours dès le départ. Je m'explique. La MT-07, c'est un bicylindre. Le bicylindre, vous allez avoir énormément d'accélération dès le départ et ça va se calmer par la suite. Contrairement à celle-ci, l'accélération va être un peu plus lente, mais après ça va partir crescendo et ça s'arrête pas. C'est impressionnant. Je vais vous mettre sur la chaîne là dans quelques. Je vais pas me prononcer. Je vais vous mettre sur la chaîne un petit départ arrêté avec cette moto que vous pourrez comparer avec le départ arrêté que j'avais fait au péage, le 0 à 130 avec la MT-07. Évidemment, c'est pas du tout une comparaison sur ces deux motos qui va être justifiée parce que sur la MT-07 j'ai été bridé, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Mais ça vous donne un petit point de comparaison au niveau de l'accélération. Donc ce qui fait que en duo par exemple, cette moto-là, ma copine l'apprécie beaucoup mieux. Tout simplement parce qu'elle n'a pas tous ses à-coups à chaque fois que je raccélère, à chaque fois qu'on part d'un feu rouge, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour elle. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le confort, que ce soit au niveau de la position de conduite, au niveau de la passagère ou du passager. Ça c'est un premier point. Deuxième point, ça va être totalement subjectif, mais comment vous dire ça pour être clair ? Bah c'est tout bête, mais la MT-07, je la trouvais belle, et celle-ci, je la trouve magnifique. C'est-à-dire que quand je voyais la MT-07 dans le garage, quand je sortais avec, etc., je me disais, ok, j'ai une petite moto sympa, elle est géniale pour commencer, elle est très bien cette MT-07. Vraiment, si vous venez d'avoir votre permis, ne cherchez pas trop longtemps, essayez-la, vous allez être conquis. Et puis je pense que si vous passez votre permis, vous avez de grandes chances de passer votre plateau et votre épreuve avec cette moto. Donc ça ne coûte pas. Quand j'étais avec la MT-07, je me sentais fier. J'avais une belle moto sympa, une moto qui était coupleuse, qui était jolie, qui avait des belles courbes. C'est du subjectif, hein, évidemment. Celle-là, quand je la vois, quand je sors avec, etc., je me dis putain, c'est ma moto quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir une moto sportive. Celle-là, j'en suis ravi. Je veux dire, à chaque fois que je la vois, j'ai des étoiles dans les yeux. Quand je croise des enfants ou quand je croise d'autres motards, je vois qu'ils la trouvent belle, etc. Enfin, c'est vraiment une moto plaisir pour les yeux, pour la conduite. Voilà. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir une sportive. Au début, je me disais, c'est pas des motos pour moi. J'ai quand même un dos qui est assez fragile, etc. Mais le plaisir est bien plus supérieur à tout ça. Donc voilà, ça c'est surtout le gros point pour moi positif sur cette moto. Ensuite, on laisse de côté la MT-07, ça y est, ça c'est le passé. Maintenant je vais vous donner 3 points positifs et 3 points négatifs sur cette moto. Premier point positif, c'est le look. Vous aimez les sportives, vous avez de grandes chances de la trouver belle cette moto. Je veux dire, elle est belle, voilà. Je peux pas dire autre chose. Moi, c'est mes points positifs. Après, vous en aurez peut-être d'autres, mais voilà. Moi, cette moto, je la trouve magnifique. Avec cette ligne, etc., les quelques touches de rouge, même d'origine. Elle est magnifique, cette moto. Deuxième point positif, c'est le plaisir de conduite. C'est tout bête, hein, mais quand je suis dessus, à part quand je suis en ville et qu'il faut se ruiner le poignet pour accélérer, embrayer, décélérer, etc. C'est pas une moto faite pour... vraiment, c'est mon cas, hein. Je fais énormément de villes. Si vous cherchez une moto qui est agréable à conduire ou qui vous fait pas mal et que vous habitez en ville, je vais pas vous dire oubliez-la, mais réfléchissez-y et surtout essayez-la. Parce que celle-là, elle vous casse en 2 minutes si vous faites que de la ville. Mais par contre, le plaisir de conduite, j'entends dès que vous sortez de la ville, sur piste, j'imagine même pas, je pense que je vais me régaler. Et puis même on est bien dessus, par rapport à d'autres sportives et même dans sa tête quoi. Moi quand je suis dessus, je suis ravi quoi, tout simplement. Dernier point positif, c'est au niveau du prix. Ce que j'entends par le prix de l'assurance, je vais pas en parler. Pourquoi ? Parce que selon l'âge que vous avez, le bonus que vous avez sur une voiture, si vous avez une voiture, votre antécédent moto, pardon, il y a trop de choses qui rentrent en compte pour que je vous dise moi je paye 100 €, moi je paye 200 €, moi je paye 30 €. Voilà, donc l'assurance ça va vous coûter cher si vous sortez d'un jeune permis, ça c'est évident.
Mais par contre, l'avantage, c'est que, en tout cas, ce modèle-là, ce modèle de 2010, bah, c'est un modèle qui a un petit peu d'âge. Donc, vous allez pouvoir l'acheter pour pas très cher. Ce que j'entends par pas très cher. Pour être transparent avec vous, même si je suis assez d'accord, c'est incroyable de vendre des motos d'occasion à ce prix-là. Ma MT-07, je l'ai vendue 6500 €. C'est énorme. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est énorme. Quand on sait qu'elle n'est pas énormément plus chère en neuf. Mais voilà, c'est le marché de l'occasion, il est comme ça. Moi, ça me va très bien. Il faut savoir qu'attention, là, vous savez très bien que ma MT-07 était super bien équipée. Elle était bichonnée, elle était nickel, quoi. Donc, ce qui fait que moi, cette moto-là, je l'ai achetée 5500 €. Donc, j'ai fait du bénéfice en plus de ça. Et j'ai une moto qui n'a rien à voir. Forcément, elle est plus ancienne, elle coûte moins cher, c'est le principe. Par contre, faites attention, comme pour tous les achats de moto, surtout j'ai l'impression sur les sportives, si vous avez l'occasion d'acheter votre moto en hiver, faites-le. C'est tout bête, mais l'offre et la demande. Vous allez avoir peut-être 50 recherches sur le bon coin en hiver pour une moto sportive au mois de septembre, j'ai une bêtise. Vous arrivez sur les mois d'été, il va peut-être y avoir 200 recherches. C'est tout bête, mais un vendeur, il n'est pas bête. Un vendeur, il sait que quand les beaux jours arrivent, on a envie d'acheter une moto, donc on va peut-être mettre plus cher. Donc un conseil voilà, achetez votre moto l'hiver si vous avez l'occasion. Donc ce qui fait que voilà, cette moto, j'ai pas sorti trop de ma poche quand je l'ai achetée. Donc c'est cool. C'est une moto qui est pas très chère à l'achat. Mais c'est quand même un modèle qui se fait un petit peu rare. Donc il est possible que ça augmente un petit peu. Vous comparez la cote Argus avec le prix que ça se vend sur le bon coin, c'est impressionnant. C'est comme la MT-07, c'est des motos qui se revendent cher. Mais pour ce que c'est, je trouve que c'est pas très cher. Mais c'est du subjectif. Pour ce qui est des points négatifs, maintenant, eh ben, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Si vous êtes grand, si vous avez un dos sensible, si vous n'êtes pas habitué aux sportifs, de toute façon, dans tous les cas, essayez vos motos. Essayez vos motos, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est pas un roadster, donc c'est pas aussi confortable qu'une MT-07, c'est pas aussi confortable qu'un roadster. Essayez-la, mais on n'achète pas cette moto-là pour le confort. Par contre, on l'achète si on veut une sportive et qu'on veut la sportive la plus confortable. Donc voilà. Deuxième point négatif, moi c'est quelque chose qui me manque énormément par rapport à la MT-07, mais je pense que c'est aussi la différence d'âge entre les deux. Mais on s'habitue très très vite à avoir la jauge de carburant sur une moto. La MT-07, il me restait 2 barres, bah c'est tout bête, j'allais faire le plein. Là, elle me prévient quand il faut aller faire le plein. Donc du coup, c'est vraiment un truc moi qui m'énerve un peu. Mais c'est qu'un détail, je suis d'accord. Après, c'est tout bête, hein. Vous faites vous la videz au maximum, vous faites votre plein au maximum, vous remettez votre compteur à 0 et puis vous voyez à partir de quand vous le redites. Et là, ça vous donne un indice. Mais moi qui aime bien avoir l'heure affichée sur la moto, bah, c'est soit l'heure, soit la jauge de kilomètres. Donc ça m'arrive très souvent d'être au milieu de mon trajet et puis la moto me dit j'ai soif. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif que je lui donnerai. Et puis est-ce que je vais lui trouver un troisième point négatif à cette moto? C'est ça, hein. Et ben écoutez, là tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Des gens qui font un barbecue à côté, donc j'espère que vous les avez pas trop entendus. J'espère que moi, vous m'avez bien entendu. J'espère que vous me voyez bien. J'ai fait plusieurs tests, normalement c'est bon. Je vous laisse les Spartans. Les beaux jours reviennent, donc les vidéos vont revenir. J'ai quelques vidéos déjà qui sont en pré-production. Quand je dis en pré-production, ça veut dire qu'ils sont plus ou moins montés, mais il faut que je travaille encore dessus. Mais je voulais pas les mettre avant de vous l'avoir présenté, tout simplement. Je voulais faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, les vidéos vont arriver. Je vous dis pas à quelle cadence ils vont arriver parce que je n'y tiens jamais. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Et puis pour finir, n'oubliez pas, je suis quand même beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube. C'est beaucoup plus simple, on est d'accord aussi. Donc l'Instagram, vous l'avez en barre de description. Je vais voir si j'arrive à faire mon youtubeur professionnel et à vous l'afficher quelque part. En tout cas, c'est Spartan 117 Rider. C'est tout simple. Spartan 117 est déjà pris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, Instagram Spartan 117 Rider. Et puis on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur YouTube. Ça m'est déjà arrivé, mais n'hésitez pas, si vous me croisez à pied à côté de la moto sur la route, voilà,
Faites-le moi savoir, je me suis déjà arrêté, j'ai déjà parlé avec des abonnés, donc ça fait super plaisir. Moi c'est pour ça aussi que je fais des vidéos et que je fais de la moto, c'est pour la convivialité. Grand V à vous les Spartans, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend. Allez, c'est bon. Je me fais deux